Time to my core. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans, j'avais envie de dire épisode 2, mais dans la deuxième vidéo de reprise. Donc déjà je tenais à vous remercier de vos commentaires, de l'accueil que vous avez refait sur ma dernière vidéo. En tout cas ça fait très plaisir que vous soyez réceptifs à ça. Donc je continue sur cette lancée aujourd'hui avec une petite séance d'eau. Je vais vous filmer un petit peu les machines et comment je vais m'adapter. Donc sachant que là, c'est la première fois que je vais faire une séance d'eau dans cette salle. Vu que ma dernière séance d'eau c'était celle qui est sur la vidéo de Julien. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et en tout cas pour ceux qui m'ont connu grâce à cette vidéo, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Donc on va partir sur cette séance. Mais avant, je vais tester mon nouveau pré-workout. Je l'ai reçu ce matin. Donc d'habitude j'ai l'habitude de prendre le Ripped Pre-Workout de Prozis. Là c'est le EnoShox. Donc on va tester ça. Et j'en profite aussi pour vous mettre mon petit code banane sur Prozis. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction ainsi que des cadeaux supplémentaires. Et bien sûr je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent en utilisant mon code. Sans ce partenariat avec Prozis et sans votre soutien sur ce code, je pense que je pourrais pas vivre de cette passion, je pourrais pas me préparer pour de futures compétitions parce que ça m'aide du coup énormément. Parce que bon, je suis coach, je vis de mes coachings, mais j'ai aussi un intérêt financier à travailler avec eux. Donc voilà, en toute transparence, chaque fois que vous utilisez mon code, moi je touche des petites commissions. Donc voilà, ça vous permet de bénéficier d'une réduction et moi ça m'aide à toucher des commissions. Tout le monde est gagnant. Donc voilà. Donc au programme, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme séance. Je vais m'inspirer, je pense, en voyant les machines. Et c'est parti quoi, on est motivé. Je ne sais pas c'est combien de scoops qu'il faut prendre. Normalement c'est écrit sur l'emballage. Mais il y a un emballage carton normalement dessus. Mais vu que là c'est pas écrit, je vais au moins prendre 2 voire 3 scoops. Je pense que c'est nécessaire. Et là en intra j'aurai ça. Et je rajoute un petit peu d'électrolyte. Donc souvent je rajoute juste du sel ou quoi, parce que là je transpire beaucoup en ce moment. Donc voilà, pré-workout, intra, et en pause j'aurai juste de la whey et de la glutamine. Donc je pense que citron. J'ai toujours pas récupéré l'odorat depuis. Ça fait maintenant 1 an que j'ai plus d'odorat. Moi j'avais chopé le truc l'année dernière. Et c'est toujours pas revenu. Alors je sens quelques odeurs, genre tout ce qui est chimique, genre liquide vaisselle, gel douche et tout, mais ça me fait pas une bonne odeur, ça me fait une odeur hyper bizarre, genre c'est vraiment horrible. Même le dentifrice, alors du coup à chaque fois que je me lave ou que j'utilise, ou que je me brosse les dents, ça donne envie de dégueuler complètement. Bon, je ne trouve pas le truc là, je suis obligé de touiller avec mon doigt pour essayer de trouver. Et voilà, ce que j'allais dire c'est que je pense que je vais tester 3 scoops. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un autre pré-workout, donc je pense que je vais bien le sentir. Et on va essayer d'avoir une bonne congestion. Donc là le dos j'ai bien charbonné depuis, donc ça fait maintenant 2 ans, depuis ma dernière compète où j'essaie de rattraper ce point faible qui commence à ne plus en être un, je pense, je trouve. J'ai réussi à bien combler ça. Donc bien sûr c'est pas encore parfait, mais je vous ferai peut-être un petit posing à la fin. De toute façon je pense que si vous avez regardé la vidéo de Julien, on voit bien que j'ai bien rattrapé ça et je suis très content. Je suis vraiment très content, donc je pense que ça va faire vraiment la différence sur ma prochaine échéance. Bon, c'est peut-être pas non plus la transformation de Chris Bumstead de dos, mais je suis content. Je vous mettrai peut-être des petits avant-après pendant cette vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à le trouver, le truc. Le scoop est vraiment énorme, donc je pense que je vais en mettre, on dirait un scoop pour la whey, mais en fait c'est pour le prêt, donc je pense que je vais en mettre qu'un seul. Et on va tester ça. Bon, c'est la première fois dans une salle que je vois cette machine.
un espèce de rowing planche avec la barre un petit peu creusée en forme M là pour l'amplitude en haut du mouvement, pour avoir une meilleure contraction. Et bon, Yann Vallière fait ce mouvement, donc si je veux son dos, je vais devoir le faire aussi. Donc je vais start sur ce mouvement en lourd, je pense. Bon, c'est la première fois que je le fais, donc je vais avoir le petit retour technique sur les rushs vidéo du coup. Et après, de toute façon, je m'améliorerai au fil des semaines sur cet exo. Et je pense que le reste de la séance se basera à base de machines, sur les machines Hammer ici. Donc du coup sur celui-là, j'avais l'habitude de voir les gens le faire avec une position plus coude ouvert. Mais là avec la première méthode en arc de cercle, j'avais vraiment à solliciter que les dorsaux. Le ressenti est bien meilleur je trouve. Et avec le coude ouvert je sens un petit peu plus, mais forcément l'arrière d'épaule et les biceps, c'est vraiment pas ça. Moi j'ai besoin d'aller chercher, donc je vais vraiment travailler avec la forme arc de cercle en amenant le coude derrière. Et donc du coup, en me concentrant que là-dessus, et retire le moins possible avec les biceps. Je pense que ce sera la meilleure option sur celui-là. En tout cas, je vais faire ça aujourd'hui. Peut-être que j'essaierai d'autres méthodes en bout de banc ou quoi la prochaine fois. Mais là, pour l'instant, on va bosser comme ça. Je suis pas hyper fan du mouvement. C'est vrai que ça écrase pas mal la cage thoracique. Et là j'avais quand même un peu trop lourd, je manquais d'amplitude sur la contraction. Je descends un petit peu, je verrai ce que j'en pense. Peut-être que je le mettrai pas dans ma routine. On verra, j'avais envie de l'essayer en tout cas. Je pars sur ma deuxième. Un peu mieux plus léger, mais définitivement pas fan. Je pense que je remplacerai sur la prochaine séance. Maintenant faut ranger. Voilà. Bon, celle-ci je la connais, j'ai déjà faite. Donc, je vais faire une première série pour l'apprivoiser. Après je vous mettrai une plaque je pense. Donc on va le faire en amplitude et on va étirer et contracter au max en maintenant la contraction. C'est bien avec les hammers, tu mets un petit coup là sur le truc, hop, c'est réglé. La contraction est vraiment top. Je vais pouvoir monter direct.
définitivement j'ai beaucoup plus de sensations sur les machines. Et cet exercice-là, à la barre, le premier que j'ai fait, j'avais l'habitude de le faire aux haltères. Finalement, je le sentais beaucoup mieux. Donc je pense remplacer définitivement par les machines, vu que maintenant j'y ai accès. Et donc là, le tirage à 45 degrés est une merveille. Là, j'ai passé sur celui-là, c'est le tirage vertical assez simple, convergent, que je sens plutôt bien. Donc on va rester là-dessus assez lourd. Et je pense qu'en intensification, je vais pas filmer sur l'exo d'avant. Et sur celui-là, je vais faire un drop sur tête. Voilà, c'est plus simple à filmer, parce que si je fais des rest pauses, etc., soit je fais des cuts, soit j'accélère, sinon ça n'a pas trop d'intérêt d'être filmé. Bon, le drop set terminé. Bon, à la fin, je sentais un peu trop les biceps. Je crois que j'élargisse la prise la prochaine fois, notamment sur les derniers drops. Là, je vais passer sur le low row. Donc là, on va faire très simple. On va descendre un petit peu la charge. Sur celui-là, on va vraiment se focaliser sur le tempo. On va faire une slow négative. À peu près 2 secondes de contraction. Vraiment en serrant, je vais essayer. Donc moi, j'ai cette fâcheuse tendance à monter les épaules, à écarter les coudes, parce que j'ai les épaules un point faibles, donc mon corps qui change des rêves là-dessus. Je vais essayer de me concentrer à serrer les coudes et de ne pas manger. Donc let's go, série à l'échec, en gardant le tempo. Technique d'intensification terminée. Bon, je pense que je vais faire la 4e hammer, qui est le tirage unilatéral. Ça me paraît cohérent avec le reste de la séance. Et bon, je suis un petit peu déçu du premier exo. Est-ce que j'en ferai pas un en plus après? Qui sait, on verra. Sachant que derrière je vais taper aussi les ischios et les mollets. Donc ça je le mettrai peut-être pas. C'est pas forcément ce qui est intéressant sur cette séance. Je voulais vraiment faire que la séance dos. Donc peut-être du coup que je ferai juste un petit soulevé de terre en transition. Voilà. On va passer sur le prochain exo.
Donc là toujours pareil, je sais pas ce que ça rend en vidéo, pas de retour visuel, mais je me concentre vraiment à serrer le coude en tirant. Donc voilà. La prochaine on va faire en cluster 7. Je vais enchaîner droite-gauche jusqu'à l'échec total quoi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Un petit siège. Bon. Je suis un peu fou, je termine avec le plus compliqué. Soulevé de terre en start and touch là. Touch and go plutôt. En tension continue. Max rep. Jusqu'à temps que j'ai la tête qui tourne quoi. Et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Après je ferai une petite finition ischio mollet. Et après ce soir il y aura ma deuxième session de cardio. Et ce sera déjà plutôt pas mal pour aujourd'hui. Je crois que la vidéo va s'arrêter ici. Heureusement, il me reste encore un petit repas avec des glucides. Je pense que je pourrais survivre, du coup, il y aura peut-être d'autres vidéos. Mais bon voilà, comment j'ai pu rattraper mon retard d'eau, c'est avec ce type d'entraînement, ce schéma, des méthodes d'intensification, des angles un peu différents et des corrections aussi sur certains mouvements, comme par exemple l'angle du coude, etc. Comme j'ai expliqué. Donc encore du chemin, mais petit à petit, je vais y arriver. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je reprends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Donc, il y en aura d'autres. Je ferai peut-être une séance spec sur la prochaine. Qui sait, une petite séance épaule, on verra bien. En tout cas, merci de me suivre, merci de me donner de la force. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.